Bon ben voilà, dernier jour de cette session en barrage, c'était franchement sympa. J'avais choisi un lac où j'étais pas revenu depuis 2017 et où je savais qu'il y avait peut-être moyen de faire quand même un peu de touche et puis surtout d'être tranquille vis-à-vis des vacances avec peu de plaisance, peu de navigation et puis une quantité de pêcheurs de carnassiers relativement limitée. Du coup je suis arrivé il y a 4 jours, j'ai fait 4 jours, 4 nuits. Et on est à l'heure du bilan actuellement. La première chose que je retiens, c'est que franchement, je me suis vidé la tête d'être dans un cadre comme ça, en pleine nature, les chevreuils qui traversent le lac, le silence qui n'a pas de prix le soir. Pour quelqu'un comme moi qui pêche dans un milieu pas urbain, mais enfin proche urbain, avec les bruits de l'autoroute, du train, etc., c'est quand même relativement agréable. Sinon, en termes de poissons, bah, ça avait plutôt bien commencé, hein. J'ai fait donc ma première nuit sur un spot que je connaissais. Je fais 6 touches, 5 poissons. Rien de foufou, hein. De toute façon, c'est pas un lac sur lequel on vient pour faire des gros poissons. Je monte à 10 sur cette nuit-là. Donc plutôt content, deux miroirs sympas et des petites communes. J'ai surtout pris beaucoup de plaisir à pêcher juste dans mes pieds, vraiment lancer la canne juste devant moi et de me dire qu'en fait ça marche, quoi. On est souvent atteint, moi le premier, hein, atteint du syndrome de la berge d'en face, de vouloir aller chercher toujours très très loin. Et le fait est que ça ne sert pas forcément à grand chose. J'ai choisi de bouger en fin de matinée du coup pour rejoindre le deuxième poste amorcé. En passant, bien entendu, j'ai amorcé un autre poste. J'aime bien voilà, faire des roulements d'amorçage comme ça pour avoir toujours un coup d'avance. Ça marche ou ça marche pas, mais c'est un parti pris sur ce genre de session, sur des lieux que je connais un minimum. Le deuxième poste, franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ma pêche sur une canne qui était à 30-40 mètres de moi, sur ma bordure. Et du coup, j'ai vraiment profité de voilà, pouvoir juste poser sous la canne et de ne pas aller chercher des distances folles parce que c'est quand même franchement agréable de pouvoir juste lancer et de faire des poissons comme ça. Cette canne me fait 6 poissons sur le 24 heures, dont 4 ou 5 dans l'après-midi, je ne sais plus. Tout est pour tout, je ferai donc 8 touches, 6 poissons sur ce poste-là. Et un poisson qui monte à 14 de mémoire, entre 13,5 et 14. Donc plutôt satisfait. Ensuite, je suis remonté donc sur mon troisième poste que j'avais préamorcé la veille. Faut savoir que je n'avais rien pris depuis 23 heures à peu près la veille au soir. Et là, la journée a été franchement longue. Pas de touche de l'après-midi. Et puis je déclenche une touche à 18 h, pareil, sur une canne qui était vraiment posée dans mes pieds. Canne qui, voilà, je serais incapable de dire la profondeur dans laquelle elle pêche. J'ai choisi un bas de cassure, chercher un peu le mou, et puis un bas de pente, et puis voilà, quoi. Quelques appâts dessus, et puis il faut laisser le temps au temps. Du coup 18 h ça se passe, et puis après en soirée j'ai pris un peu le bouillon, j'ai enchaîné quelques touches. Pareil la nuit, et puis sur le matin je fais les photos de ce poisson qui restera donc la plus grosse de cette session, un poisson un peu plus de 14. Et une fois que j'ai eu fini de faire les photos et de relâcher ce poisson, j'ai pris un bon coup de feu où je fais 3 touches en 40-45 minutes. C'est dur à dire quand on est dedans, mais. Et malheureusement, je perds un des 3 poissons, mais sinon, c'est pareil, je fais 2 miroirs entre 8 et 10. Donc voilà, plutôt sympa, et ça fait du bien de faire de la touche, d'enchaîner un peu comme ça, et de se dire que c'est pas parce que la veille il y a eu un trou que ça va durer, quoi. Alors après, il faut remettre dans le contexte, on est en plein mois d'août, on est sur une période canicule, là on est plutôt en fin de canicule, mais quand bien même les journées sont quand même très chaudes et les poissons bougent. J'ai l'impression que les poissons bougent moins la journée, quoi. Ça dépend des postes. J'ai essayé en fin de session d'aller chercher plus profond la journée, et c'est comme ça que j'ai déclenché des touches, ouais.
Voilà, et puis du coup pour cette dernière nuit, j'avais choisi un poste qui ne me correspond pas, mais ça fait du bien aussi de changer un peu de sa zone de confort, avec un grand plateau de sable à pêcher qui fait peut-être plusieurs hectares dans une dizaine de mètres d'eau, et sur lequel il faut mettre en place un amorçage et puis espérer que ça rentre. Et puis des cannes, 2 cannes en face, mais à très longue distance. Enfin, quand je dis très longue, pour moi, c'est 150-200 mètres. C'est vraiment pas mon délire, c'est pas ce que j'apprécie. Je l'ai fait, j'ai bien fait parce que je déclenche des touches en face, mais voilà, c'est pas le genre de poste où je pourrais rester plusieurs nuits, c'est pas un vrai plaisir, quoi. Donc voilà, et j'ai pu prendre un poisson sur le fameux plateau, un autre poisson en bordure en pleine nuit. Donc voilà, il me reste quelques heures de pêche là avant de rentrer à la maison, retrouver mon petit bout puis ma femme. Et puis j'espère que je vais réussir à en toucher ne serait-ce qu'une. Je suis revenu donc sur le second poste où j'avais vraiment bien touché en journée, notamment sur la canne qui me fait 6 touches. Donc j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour ces 4-5 dernières heures. Bon bah voilà, ce coup-ci c'est fini, il faut rentrer à la maison. Comme je vous l'avais dit un peu plus tôt dans cette vidéo, je suis resté pêcher 4-5 heures sur un petit poste là. Poste où j'avais bien tourné en début de pêche. Je m'étais dit que si j'en faisais une ou deux déjà ça serait pas mal, et le fait est que j'ai vraiment vécu un super moment de pêche avec la prise de 5 poissons sur ce laps de temps de 5 heures, dont 3 sur la même canne coup sur coup. À peine le temps de reposer que ça me repartait dans les mains, enfin c'était juste magnifique. Voilà, je vous laisse sur ces images et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.